et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de s'écouter ou d'écouter ses ressentis, ses émotions, peu importe. Il y a des jeux où on incarne seulement un personnage et nous faisons des actions comme par exemple GTA sur console. Ça peut aussi être FIFA où on incarne une équipe de football. Et il y a d'autres jeux qui peuvent faire appel à notre cerveau ou à notre corps, ou les deux, comme par exemple le Memory, qui est un jeu où plusieurs cartes sont étalées sur la table, ou alors si c'est sur Internet, sur l'écran, on a plusieurs cartes qui sont face cachée, et nous devons retrouver les mêmes images, les paires de cartes sur le plateau et en trouver le plus possible. À chaque fois qu'on trouve une paire, on a le droit de rejouer. Donc on peut jouer de façon normale en retournant les paires et en essayant de se rappeler de leur position. Et en plus, on peut essayer de faire appel à je sais pas, un sixième sens, son intuition, juste écouter son corps ou son ressenti quand on passe la main au-dessus des cartes, ou de se dire, retourner une carte qui est par exemple l'image d'un lion, et se dire c'est celle-ci là-bas que je veux retourner parce que c'est un lion. Peut-être vous allez vous tromper, mais peut-être que pas du tout, ça sera là exactement où il y avait le lion et où vous aurez trouvé la paire. Dans le jeu de la vie, c'est pareil. Il y a des situations où s'écouter, c'est primordial. Ou alors, s'écouter, c'est juste, je dirais, faire preuve de bon sens, entre guillemets. Dans le sens où, des fois, notre ressenti à l'intérieur de notre corps, ou certains événements ou certaines choses vont nous faire dire que c'est pas la bonne direction, c'est pas ce que je dois faire, c'est pas ce que je veux faire, je devrais pas faire ça. Et si on l'écoute pas, des fois, ça n'a pas de conséquences, c'est pas très grave, ça sera juste sur l'instant. Et par contre, si on l'écoute, ça ne peut être qu'un plus. Par exemple, moi, l'année dernière, je partais en vacances, bah, plus ou moins en cette période, qui est octobre-novembre, et je devais prendre un rendez-vous entre le lundi et le mardi de la semaine où je revenais. Euh, et, j'ai... et quand la personne m'a proposé, on prend rendez-vous lundi, je crois que c'était 10h ou 11h, au moment où je lis le message, je ressens à moi un non, pas cette date-là. Et je décide de ne pas m'écouter, de lui dire bah vas-y, go pour le lundi, on y va. Ma semaine de vacances s'écoule, très bien, cool. Et le dimanche, fin de journée, je reçois un message d'une de mes collègues qui me dit tu dois aller là-bas pour le taf et t'as pas le choix. Et je lui dis, enfin, au début, elle me laisse le choix. Elle me dit est-ce que tu pourrais y aller? Je lui dis, bah écoute, ça m'arrange pas du tout. Et après, au final, je suis obligée d'y aller et je ne peux pas aller à mon rendez-vous qu'on avait prévu le lundi, que nous refixons le mardi, donc j'ai pu m'arranger dans ce cas-là. Mais si je m'étais écoutée au tout début quand j'ai reçu le message de me dire non, pas le lundi, on fixe ça le mardi, j'aurais pas eu de contretemps par rapport à mon travail pro. Un autre cas identique aussi, où une fois j'étais en coaching avec une autre personne et on se fixe, pareil, on va pour se fixer un autre rendez-vous. Elle me dit mercredi prochain, 18h je crois c'était. Et au moment où elle me dit ça, je lui dis attends, je me suis déjà fait avoir une fois, je fais un petit scan de ce qui se passe dans mon corps. Et là je me dis pas mercredi, je sais pas pourquoi, à l'intérieur c'est pareil, ça ne résonne pas, ça ne sonne pas. C'est comme si justement je n'allais pas pouvoir. Donc je lui dis bah non, vas-y, viens, on fait ça le jeudi 18h si c'est ok pour toi. Et on a fait ça. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, le mercredi, j'avais une visio d'une formation que je n'avais pas notée dans mon agenda, évidemment, auquel je voulais participer. Et en plus de ça, j'avais une autre visio d'une autre formation que j'ai pas fait,
Mais au final, j'avais 3 trucs sur ce rendez-vous-là, dont 2 et 3 si j'avais pris le coaching. Donc j'ai bien fait de lui dire: «Non, vas-y, on fait ça le jeudi». Sinon, bah, pareil que pour la première fois, si je ne m'étais pas écoutée et bah, je me serais retrouvée bloquée. C'est pour ça que des fois, s'écouter, écouter ce que pour moi, ça se représente dans le corps, ce que notre corps dit, les ressentis qu'on peut avoir, les phrases qu'on peut se dire, c'est important dans le sens où ça peut nous faire dire: «Bah, vas-y, va dans cette direction» ou justement: «Non, n'y va pas» ou pour là, des rendez-vous, par exemple: «Non, pas cette date-là parce que, je sais pas, il y a un truc que je ne sens pas». Est-ce que toi, tu t'écoutes tous les jours ou de temps en temps? Comment ça se représente chez toi, le fait de justement, s'écouter ou pas? J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.